Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous scrutez ici sur les soubresauts médiatiques et ce matin, vous avez choisi de vous arrêter sur la panne sans précédent qui a affecté hier après-midi et une partie de cette nuit. On en parlait avec nos invités précédents, le géant Facebook et ses filiales WhatsApp et Instagram. Oui, télescopage ce matin, Philippe, entre une panne mondiale absolument colossale et l'interview d'une ancienne salariée de Facebook que j'ai regardée ce dimanche sur la chaîne américaine CBS. Her name is Frances Haugen. Alors, d'abord, que s'est-il passé exactement hier ? Eh bien, pendant plus de 7 heures, une éternité dans la vie numérique des médias sociaux, Facebook et ses plateformes Instagram et WhatsApp sont restés totalement inaccessibles. Rideau, impossible pour leurs 3,5 milliards d'utilisateurs dans le monde de s'y connecter. En cause, d'après le communiqué publié cette nuit par Mark Zuckerberg, un changement de configuration défectueux, mazette. En clair, une immense mise à jour qui a planté. La pagaille a donc affecté le réseau social, mais également ses employés qui n'ont pas pu accéder à leur bureau parce que leur badge aussi était en berne. Résultat, à la bourse de New York, l'action Facebook a dégringolé de 5% et la messagerie concurrente Telegram est passée dans la soirée de la 56e à la 5e place des applications les plus téléchargées aux États-Unis. Et cette panne, Bruno, tombe extrêmement mal car elle arrive pile au lendemain des révélations d'une ancienne cadre de Facebook à la télévision américaine. Oui, elle s'appelle Frances Haugen. Elle fut longtemps chef de produit chez Facebook et avant-hier, elle a accordé une longue interview à l'émission phare de la chaîne CBS, 60 Minutes, dans laquelle elle a notamment affirmé ceci. Il y a eu des conflits d'intérêts entre ce qui était bon pour le public et ce qui était bon pour Facebook. Et Facebook a toujours privilégié ce qui était bon pour elle, pour gagner plus d'argent. Car avant de quitter Facebook, Frances Haugen a pris soin de ne pas partir les mains vides. Elle a secrètement copié des dizaines de milliers de pages des recherches internes de Facebook, nous dit la voix off de l'émission. En fait, ces documents, Philippe, la lanceuse d'alerte les avait déjà confiés il y a une quinzaine de jours au Wall Street Journal. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'alors qu'elle était jusqu'ici restée totalement anonyme, elle a choisi dimanche d'apparaître à visage découvert et de révéler deux choses. La première, c'est que pendant les élections présidentielles américaines de 2020, Facebook avait choisi de modifier ses algorithmes afin de limiter la diffusion de fausses informations. Seulement voilà, Facebook s'est aperçu que s'il changeait ses algorithmes pour être plus sûr, les gens restaient moins longtemps sur le site, cliquaient sur moins de contenu et que ça rapportait moins d'argent. Alors Facebook a décidé de faire machine arrière, de ne plus lutter contre les contenus haineux, mais au contraire de les promouvoir. Facebook dit que la plupart des systèmes de sécurité sont restés en place, mais après les élections, Facebook a été utilisé par certains pour organiser l'insurrection du 6 janvier. Voilà donc pour ce qui concerne la prise du Capitole et les contenus violents. Mais c'est pas tout, Philippe, puisque Frances Haugen a également révélé qu'après une étude de l'impact des photos publiées sur Instagram, notamment celles de ces jeunes femmes toujours plus minces pour être toujours plus belles, la firme Yankee s'est aperçue que 17% des jeunes américaines avaient modifié leurs conduites alimentaires et que nombre d'entre elles avaient même commis des tentatives de suicide. Pour autant, Instagram a préféré ne rien changer à ses programmes de diffusion pour une raison dont je vous laisse apprécier la profondeur du cynisme. Ce qui est super tragique, c'est que ce que disent les études de Facebook, c'est que plus ces jeunes filles consomment ce genre de contenu, plus elles sont déprimées. Mais plus elles sont déprimées, plus elles viennent sur le site. Wow. Allez hop, loi du marché quand tu nous tiens. Alors depuis 1 heure ce matin, la connexion est rétablie. On peut donc de nouveau accéder à Facebook, mais rassurez-vous Philippe, malgré la mise à jour géante et les révélations de CBS, Facebook n'a strictement rien modifié de ses algorithmes. Quel avenir. Merci beaucoup Bruno Donnet.